Je m'appelle Clémence Aldebert, j'ai 28 ans. Je suis actuellement en France interne en pédiatrie avec l'option onco-hématologie pédiatrique. Et dans le cadre de mon internat, je me suis donc arrêtée 1 an pour faire ce qu'on appelle un master 2 de recherche en hématologie. Donc les cours étaient en France et dans le cadre du master, je dois réaliser un stage dans un laboratoire de recherche. Et pour ce stage, je suis donc actuellement au laboratoire du docteur Carroll, qui est au NYU Langone Health, donc c'est à New York City. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des leucémies aiguës lymphoblastiques plutôt de type B de l'enfant. C'est une discipline qui est en perpétuel mouvement et qui avance au rythme de la recherche en fait. Donc en fait les deux sont intriqués. Concrètement, les enfants ils sont traités selon des protocoles de recherche, c'est-à-dire que on n'a pas encore le gold standard du traitement. On change régulièrement tous les 4 ans ou tous les 5 ans, il y a des révisions du protocole. C'est-à-dire que les enfants sont vraiment inclus dans des protocoles de recherche. Donc en cancérologie, la recherche, elle est complètement liée en fait à la clinique. Les deux sont en même temps et ça peut pas se dissocier puisque tout est dans le cadre de protocoles de recherche. Au laboratoire, la première étape qui a été faite en amont, c'était de se dire bon, on a 90% des enfants qui ont une leucémie aiguë lymphoblastique B que l'on guérit. Mais dans les 10% restants, on a un gros problème de guérison. C'est-à-dire que ces enfants qui rechutent, on appelle ça une rechute en fait, notre taux de guérison est dans les 20%. Donc c'est-à-dire très très bas. Et comment expliquer qu'un même enfant qui reçoit un traitement et qui dans un cas va rechuter, on n'arrive pas à le guérir. Donc on s'est dit c'est passé quelque chose. C'est-à-dire que peut-être la cellule cancéreuse dans la rechute, elle est différente de la cellule cancéreuse initiale. Et pour ça, il faut qu'on l'étudie. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément la forme de la cellule qui va impacter, mais plutôt son identité. Et l'identité cellulaire, ça passe par l'ADN, la génétique. Et de se dire, bah, on va regarder la carte d'identité de la cellule à la rechute et la comparer à la carte d'identité de la cellule au diagnostic et voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette cellule-là, on ne la guérit pas et pourquoi l'autre cellule, on a réussi dans certains cas. En pédiatrie, on pense beaucoup à ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque de cancer secondaire induit par ma chimiothérapie? Et l'objectif, c'est de dire, bah, pareil, je regarde ma carte d'identité cellulaire, je regarde vraiment l'ADN de ma cellule tumorale et j'adapte le traitement en fonction de ça. C'est vraiment l'objectif ultime qu'on recherche et c'est là où vraiment la place de la génétique en oncologie a pris énormément de poids parce qu'on s'est rendu compte que c'est ça en fait l'avenir, c'est l'oncogénétique, c'est vraiment de se dire comment traiter un patient en s'abattant exactement à son cancer. En fait, il n'y a pas un cancer, il n'y a pas une leucémie lymphoblastique B, il y a des leucémies aiguës lymphoblastiques B qui sont à chaque patient presque différentes et c'est ça l'objectif. Ce dont j'étais vraiment frappée ici aux États-Unis, c'est les moyens qu'ils se donnent à la recherche. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens financiers et humains pour vraiment faire des choses. Et quand je compare un peu avec mes autres étudiants de master et quand moi j'ai fait ma présentation de mon projet de recherche auprès des responsables du master, ils étaient enthousiastes du fait du nombre de projets sur lesquels j'allais travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas fait juste une expérience, c'est je produis mes cellules cancéreuses dans lesquelles je fais la mutation. Ces cellules cancéreuses, je les analyse, je confirme mon expression de cette protéine par différentes techniques auxquelles je n'aurais pas forcément accès en France. C'est-à-dire que c'est des techniques qui coûtent très cher mais qui sont très sophistiquées. Et donc la bourse, pour ça, est pour moi quelque chose de fondamental puisque ça nous aide concrètement à partir, apprendre et revenir pour la France, à apprendre même des choses en France dans des laboratoires pour continuer à développer la recherche. Enfin, c'est fondamental que la recherche se développe et actuellement, entre guillemets malheureusement, mais l'État ne peut pas aider les jeunes dans cette recherche-là. Et donc, on a besoin de fondations à côté pour nous aider, pour qu'on puisse être, nous, l'avenir de la recherche.
J'ai une de mes amies interne en génétique qui m'a fait connaissance de cette fondation et qui m'a dit bah, tu devrais les contacter parce que ça marche très bien avec ton projet. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai énormément de chance parce que c'est-à-dire que à la fois j'ai cette bourse qui est vraiment en lien avec l'oncogénétique, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse et c'est en plein dedans. Un laboratoire de recherche qui base sa recherche sur l'oncogénétique, donc c'est vraiment tout est intriqué. Et mon master d'hématologie, donc qui est en lien avec la leucémie. Donc c'est vraiment pour moi une chance énorme, c'est-à-dire que la bourse rejoint mon laboratoire, qui rejoint mon master, ma formation. Donc j'ai beaucoup de chance.